Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10 à la chaîne de télévision Canal Kin, la télé-vérité. Et je dis bonjour à tous qui nous suivent cette fois-ci, le jeudi, mais à 11h25, toujours sur la même chaîne, Canal Kin, mais là en rediffusion, Canal Kin Télévision, la télé-vérité. Je salue tous les internautes qui nous suivent à travers le monde, aux États-Unis, au Canada, dans le Congo profond, à Maniema, à Chopo, au Kasaï, un peu partout, à Walikale, où on m'appelle souvent, toujours en fonction de l'émission. Nous vous disons merci à tous les internautes pour la confiance. Eh bien, votre émission Ecopole de ce soir revient, encore une fois, nous allons parler de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de ce grand parti aussi, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNNCD en sigle, un grand parti ici en République démocratique du Congo. Nous avons l'un des hauts cadres de ce parti, le cordon Flavien Massounda Masengo. Il est secrétaire général, coordonnateur du bureau politique. Avec lui, nous allons devoir parler de ce parti, des activités qui sont en train de mener, des avancées, parce qu'il y en a beaucoup de surprises. J'imagine qu'il y aura des questions à la fin. Renvoyez-moi les questionnaires et les questions qui ont eu questions. Nous allons aussi les renvoyer. Monsieur Cordon, Monsieur Masengo, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, Monsieur Mario, ça va. C'est vraiment un plaisir de vous avoir, même si ce n'est pas facile. Nous avons tenté pendant plusieurs mois, et je comprends que vous étiez en mouvement à travers la République, mais cette fois-ci, nous avons cette chance de vous avoir. Vraiment un plaisir pour nous. Ben, moi également, je partage le plaisir, parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir la presse aussi. Et surtout, quelle presse? Canal Kin Télévision, c'est vraiment un honneur pour nous. C'est un plaisir partagé. J'espère que nous allons pouvoir éclairer la lanterne des téléspectateurs, de la population, parce que en fait, le métier de politique que nous avons choisi, c'est une vocation. C'est une vocation et qui a pour objectif, surtout dans le cadre de notre parti politique, vous l'avez dit, le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Donc, nous sommes solidaires de la population en vue de son développement du pays. C'est très crucial en fait. C'est très crucial. Et donc je disais politique par vocation parce que en ce moment, c'est vrai, il faut le reconnaître, nous sommes, la scène politique est envahie, il faut le reconnaître, envahie par des opportunistes, des mercantilistes, des gens qui viennent pour autre chose que la politique. Parce que la politique, en fait, son but ultime, c'est le bien-être de la population. Donc si on n'a pas ce prisme, c'est pas de la politique. Mais voilà. Vous gardez quand même le cap, félicitations, je vous le dis, parce que ça fait plusieurs années que vous êtes là, vous êtes maintenant à travers le Congo profond, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est ma première question, vous étiez à la Chopo, pour des descentes d'activités politiques, après c'était au Maniema, comment ça s'est passé sur le plan politique? Est-ce qu'il y a eu des retombées positives? Comment les populations vous ont accueilli là-bas? Alors, merci pour la question, merci de commencer par là. Comme je l'ai dit une fois dans la presse toujours, ma descente, ma visite à la Chopo ainsi qu'à Kindu dans le Maniema s'inscrit dans le cadre de l'itinérance que nous avons initiée au sein du parti. Nous avons souhaité en ce moment crucial, la veille des élections, de sillonner toutes nos fédérations, surtout en province, et pour consolider nos bases, les préparer en fait aux élections. Et le point culminant, le point de chute, ça sera en fait Kinshasa. Et là, nous projetons pour le 30 juin un méga meeting où nous allons expliquer à la population congolaise, quinoise et congolaise, la position du parti pour attaquer les élections. Et sur ça, comment les choses se sont passées? Alors, vous avez vu les images, c'est vrai que les images parlent, mais je peux vous dire avec votre autorisation, dans quelques minutes, nous aurons le temps de les balancer aux téléspectateurs. Bien sûr. Je voulais quand même vous avoir à chaud. Bien sûr. Alors, vous savez que la Chopo, par exemple, c'est un fief auquel nous tenons beaucoup, parce que l'initiateur du parti, qui a donc pris congé de la tête du parti, pour cause de ces nouvelles fonctions qui sont incompatibles avec la direction du parti. Dans le respect des textes et voilà. Et notre initiateur donc, du parti a été élu à la Chopo comme sénateur. Donc la Chopo, c'est une fédération mère pour nous.
Alors, Kindu, c'est un bastion naturel. Alors, nous avons été là-bas pour consolider les bases et former aussi nos bases par rapport à ce qui arrive comme échéance, notamment les élections. Et je peux vous dire que la population nous a très bien accueillis parce que nous avons amené un discours, je n'ai pas la prétention de dire que nous avons le meilleur discours de tous les partis politiques du pays, mais néanmoins, par rapport à la dénomination du parti qui dépeint un petit peu, si vous voulez, les objectifs du parti, donc la solidarité et le développement. Nous sommes solidaires de la population et nous voulons son développement. Nous avons tenu ce discours et je pense, à mon humble avis, que ça a été très bien accueilli et à Chopo et à Kindu. Et d'ailleurs, je vous le dis, on nous réclame encore dans d'autres fédérations, dans d'autres provinces. Je crois que vous avez déjà anticipé ma question. En fait, mais les provinces, il y en a plein, alors qu'à Kinshasa, ici, vous devez aussi déjà mettre des implantations, travailler. Pourquoi le choix de ces deux provinces, en fait? Alors, je vous l'ai dit, la Chopo, nous avons sorti un sénateur là-bas. C'est notre fédération mère. Kindu, c'est notre bastion naturel. Alors, pour le reste, nous continuons, c'est de l'itinérance, nous continuons, vous allez voir, d'ici là, nous allons descendre à l'Équateur, et après l'Équateur, ça sera certainement le Congo central, chez moi, et nous allons continuer comme ça. Et le point culminant de cette tournée, de cette itinérance, ça sera Kinshasa, en fait. Et bon, voilà, vous me dites qu'on ne vous voit pas souvent à Kinshasa, c'est comme si vous étiez absent, etc., non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est là que nous disons, comme on dit à Lingala, Koyebana, Koyebaneza Kondimamate. Ce n'est pas parce qu'on est très connu qu'on est accepté. Hein, un voleur, il est très connu. Hein, bien sûr. Mais il n'est pas accepté. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai, beaucoup de gens nous réclament, même à Kinshasa. Et d'ailleurs, je ne suis pas seul au parti, hein. Il y a beaucoup d'autres responsables aussi qui sillonnent nos sections à Kinshasa, nos fédérations. Ils sont en train de faire le travail de fond. Et lorsque nous allons donc terminer par Kinshasa, je pense que vous verrez à ce moment-là le travail qui est fait. Et comme je vous ai dit, mais et ça se verra le 30 juin lors de notre méga meeting pour clôturer, couronner en fait l'itinérance de la consolidation des bases. Vous êtes vraiment dans le développement, vous avez dit au début, où vous avez axé pratiquement les activités du parti. Ici, par exemple à Kinshasa, avant de prendre l'organisation de ce méga meeting où vous allez vraiment donner votre position, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée, comme contact, comme activité? En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut dire à Kinshasa? Vous avez concrètement fait quoi alors? À Kinshasa. Alors, je vous ai dit que je ne suis pas le seul responsable du parti. Il y en a d'autres qui sillonnent nos sections, qui sillonnent nos fédérations, qui sillonnent nos bases, qui sont en train de former les gens en vue des élections. Alors, quand je vous dis former les gens, nous donnons l'idéologie du parti, nous expliquons qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons amener en fait le parti au mois des élections. Je vous donne un exemple. Nous avons un grand bastion ici à Kinshasa, la fédération de Kisenso. Ah oui, à Kisenso, nous avons fait beaucoup de travail, notamment sur le plan social. Nous avons fait des forages. Il n'y avait pas d'eau dans ce quartier-là. Vous avez fait des forages? Oui, on a fait beaucoup de forages à Kisenso. Donc vous avez donné de l'eau aux populations? Nous avons donné de l'eau potable aux populations, ce qui fait que les mamans qui se réveillent à 2 heures du matin pour aller chercher de l'eau ne le font plus. Avec tout ce qu'il y a comme insécurité? Ah oui, avec tout ce qu'il y a comme insécurité, les viols des jeunes filles, des koulouna, tout ça, etc. Donc nous avons, tant soit peu, sur le plan de la solidarité, apporté ce soulagement à nos populations de Kisenso. Et voilà. Les fédérations, elles ont à peu près combien ici? Alors, à Kinshasa, par rapport à notre organisation du parti, nous avons repris les anciens districts. Les anciens districts qui fonctionnant en termes de districts. Voilà, les anciens districts correspondent aux fédérations. Et dans les districts, il y a des sous-fédérations, il y a des sections, il y a des cellules. Et pendant le mois de la femme, au mois de mars, il y a eu aussi beaucoup d'activités chez vous aussi concernant la femme, parce qu'on m'a dit que la femme est suffisamment représentée aussi dans votre parti. Alors la femme, nous en faisons un point d'honneur, parce que nous sommes, vous le savez très bien, nous sommes à l'époque du genre. Hein, il faut inclure les femmes le plus possible au niveau
des instances de direction du parti. Nous avons beaucoup de femmes. Nous avons une ligue de femmes qui est dirigée par Madame Esther Mwaka, qui s'en sort très bien, avec brio. Et pour le mois de la femme, nous avons eu une... Parce que nous, on n'est pas tellement dans les... Excusez-moi le terme, on n'est pas tellement dans le tralala. Hein, distribuer les pagnes, les festivités, tout ça, etc. Non. Nous avons initié des journées de réflexion. Ah, des journées de réflexion. Des journées de formation. Et à part ici au siège, il y a eu beaucoup de mamans qui sont arrivées. Nous avons été aussi dans nos différentes sections pour sensibiliser les mamans, les pousser en fait à s'engager en politique. Parce que nous avons remarqué que dans notre pays, les femmes hésitent un peu à s'engager en politique. Bon, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas compétentes. Si, au contraire, il y en a plein qui sont compétentes. Je pense que c'est lié à la culture. Hein, c'est lié à la culture. Pendant longtemps, on a pensé que le métier de politique, comme d'autres métiers, était réservé à la gente masculine. Et donc nous sommes en train de leur expliquer, n'hésitez pas, les jeunes filles qui sont bien formées, qui ont des diplômes, n'hésitez pas à engager. Même les jeunes garçons aussi. Oui, même les jeunes garçons. Déjà, en venant chez vous aussi, je m'excuse de vous interrompre, oui. J'ai vu plus d'une vingtaine de jeunes garçons qui sont venus. Vous les avez vus, hein? Oui, voilà, je les ai vus à l'entrée, qui sont venus adhérer sans forcing, librement. Tous les jours, nous avons des adhésions. Tous les jours, nous avons des adhésions, et à l'intérieur du pays, et ici à Kinshasa. On travaille beaucoup avec les jeunes, parce que, en fait, stratégiquement, sur le plan politique, la jeunesse constitue un grand électorat, donc nous en prenons vraiment conscience. Et à part sur le plan politique, même pour l'avenir du pays, nous misons beaucoup sur les jeunes. Nous misons beaucoup sur les jeunes, et donc c'est un point important pour nous. Vous avez dit que tantôt vous allez encore sillonner la République démocratique du Congo. Est-ce que, je sais qu'il y a d'autres provinces où personnellement vous n'êtes pas encore arrivé, mais est-ce que vous avez des contacts, vous avez des gens qui préparent déjà le terrain pour vous? Parce qu'il faut dire que la concurrence, elle est rude en termes politiques, où chacun essaie d'aller dans sa base. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres provinces où, comme on dit à Lingala, Makoleza Djananzela? Oui, bien sûr. Les contacts existent, et pas seulement les contacts. Nous avons déjà des structures qui fonctionnent. Donc il est question pour nous, dans le cadre de cette itinérance, d'aller réveiller ces structures, les consolider en fait. C'est simplement ça. Les structures existent dans différentes provinces. Ça existe déjà. Alors maintenant, c'est vrai, là nous sommes en train, c'est votre métier, hein, je ne vous reproche pas, nous sommes en train d'épiloguer sur l'organisation du parti, comment nous fonctionnons, qu'est-ce que nous avons déjà fait, etc. Mais ma foi, je pense que chaque métier a ses codes. Chaque métier a ses codes. Et la politique n'échappe pas à cela. À cela. Alors, donc, quand je dis chaque métier a ses codes et ses objectifs, la politique, d'abord c'est une science sociale, elle est là pour organiser la société, gérer la société, trouver les solutions aux problèmes de la société, en vue d'une meilleure organisation de la société et le développement finalement, donc le bien-être des populations. Alors, lorsqu'on voit, à moins d'être étranger au pays, hein, quand on est vraiment congolais, qu'on vit ici, qu'on fonctionne ici, c'est flagrant. C'est flagrant que qu'il y a des problèmes sérieux à résoudre. Et donc, lorsqu'on s'engage en politique, c'est ça l'objectif, résoudre ces problèmes-là. On ne vient pas pour, excusez-moi le terme, pour les jeeps, pour les costumes, cravates, tout ça, etc. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment trouver les solutions aux problèmes de la population. Vous allez quand même en contradiction avec d'autres partis politiques qui, enfin, je n'accuse pas, mais généralement, c'est d'abord le Mathieu Vu, les jeeps. C'est vous qui le dites. Vous, c'est plus le développement. C'est vous qui le dites. Alors, je ne dis pas que nous n'allons pas en contradiction. Si on va en contradiction, c'est normal. Parce qu'en politique, il y a la compétition, il y a l'affrontement aussi. Et la vision. Oui, l'affrontement des idées, hein, bien entendu. Ce n'est pas des coups de poing. Mais nous sommes déterminés, nous, à imprimer notre marque. C'est-à-dire à imprimer la marque qui veut que nous travaillons pour trouver des solutions. C'est vrai. Nous ne sommes pas seuls sur la scène. Hein. Nous avons d'autres partenaires, d'autres partis politiques, d'autres acteurs politiques qui, eux, ont peut-être d'autres motivations. Nous allons nous affronter avec ces gens-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire.
notre parti, le FNSD, est déterminé à s'engager dans cette voie de trouver les solutions. C'est vrai, on n'est pas seul, mais je pense qu'on va y arriver. Aujourd'hui, vous êtes déjà dans le milieu politique, ça fait des années, assez stable. Vous êtes aussi dans l'Union Sacrée. Je voudrais quand même que vous puissiez me donner votre regard quand même par rapport à la situation actuelle, les avancées, le président Félix qui a pratiquement 3 ans déjà, qui continue à diriger, les avancées. Comment vous jugez la chose? Oui. En fait? Alors, c'est très simple. C'est vrai que nous sommes dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est la vision du chef de l'État. Sa vision pour améliorer le quotidien des Congolais, trouver des solutions à tous les problèmes qui se sont posés politiquement et socialement aux Congolais. Voilà pourquoi nous avons adhéré à cette vision, parce que ça rencontre justement notre manière de voir les choses aussi, la solidarité et le développement. Donc la vision du chef de l'État, quand il dit Union Sacrée, il appelle tous les acteurs politiques et même des acteurs de la société civile, qui partagent cette vision, qui veulent que la politique soit véritablement le moyen pour trouver les solutions aux problèmes de la population. Alors voilà pourquoi nous sommes dans l'Union Sacrée, pourquoi nous avons adhéré à la vision du chef de l'État, que nous soutenons d'ailleurs. Mais maintenant, il faut être réaliste. Il faut savoir que les problèmes qui se posent au pays sont nombreux et de différents ordres. Et qui datent aussi des années. Donc ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va tout résoudre. Alors je vous donne un exemple. Lorsque le chef d'État dit, voilà l'état de droit. L'état de droit doit passer par la justice. Parce qu'il ne peut pas, lui tout seul, commencer à arrêter les gens, commencer à donner la nourriture aux gens. Non. Chacun doit faire sa part de la tâche. Donc l'état de droit passe par la justice. Mon cher Mario, quand on dit l'état de droit doit passer par la justice, on se repose sur la justice. Je ne dis pas que tous les magistrats sont véreux, non. Moi j'en connais beaucoup qui sont très bien. Mais il y a eu beaucoup d'avancées aussi. Il y a eu beaucoup d'avancées aussi. Mais lorsque un haut magistrat, devant un dossier judiciaire qui suscite beaucoup d'engouement, beaucoup de clameurs, beaucoup d'attentes de la population, on apprend, il faut attendre les preuves, mais on apprend que le haut magistrat a perçu de l'argent pour... Tel dossier. Alors, dites-moi, quel découragement pour la population. Que peut faire le chef de l'État face à ça? Donc c'est des chantiers à retravailler. C'est un exemple que je le sais. C'est pour dire que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Très important. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que le pays avance, pour que le pays sorte du gouffre. S'il y en a un qui fait les efforts, comme le chef d'État, il fait des efforts, il montre la voie, et que les autres ne suivent pas. Mon Dieu, c'est compliqué. Vous êtes bel et bien dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10 sur la chaîne de télévision Kanakine Télévision, la télé-vérité. Et bien ce soir, je reçois M. Flavien Massounda Massengo, il est secrétaire général et coordonnateur du bureau politique au sein du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, avec qui nous sommes en train d'échanger sur ce grand parti politique. Vous avez suivi, il a évoqué la tournée au niveau de la Tiopo et puis de Maniema. Je crois qu'avec l'autorisation du secrétaire général, nous allons voir quelques images. Nous avons parlé, mais nous n'avons pas diffusé. Mais maintenant, nous montrons quelques images aux téléspectateurs pour voir ce qu'a été votre tournée en termes de descente au niveau de la République, au niveau du Congo profond. D'accord, merci beaucoup. Situé dans la commune de Kasuku, sur l'avenue Lumumba, dans la ville de Kindu, le siège provincial du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNS de Maniema a été inauguré ce samedi 30 avril dernier par le secrétaire général et coordonnateur du bureau politique du parti, Flavien Massounda, et c'est en présence de militantes et militants du parti venus de toutes les 3 communes de la ville de Kindu. Il est à noter qu'en dépit du départ de son talentueux président appelé à
exercer d'autres fonctions d'État. Ces partis, membres de l'Union sacrée, poursuit bonnement sa pénétration à l'intérieur du pays. Kindu s'y voit aujourd'hui honoré après Kisangani dans la province de Chopo. Un autre temps fort qui a marqué cette manifestation, c'est l'installation du nouveau comité fédéral qui sera désormais dirigé par Maître Pascal Sefou Chabani. FNSD, solidarité. Au nom de l'autorité morale et de notre parti, je vous remets les symboles, les attributs de votre pouvoir pour que vous puissiez conduire notre parti à bon port. Après les adhésions de nouveaux membres, une marche de joie a été spontanément organisée à travers de grands acteurs de la ville. Elle est partie de l'avenue Lumumba en passant par l'avenue du 24 janvier pour chuter sur l'avenue du Fleuve. À l'issue de cette marche de joie de près de 8 km à pied, Flavien Masunda a exprimé sa gratitude à la population de Maniema pour l'accueil lui réservé. Cet événement d'aujourd'hui de notre parti est inscrit dans le cadre de l'itinérance que nous avons commencé. Nous sommes en train de sillonner toutes nos fédérations pour consolider nos bases. Vous savez très bien que nous sommes à la veille des élections, c'est 2023, c'est demain. Je remercie tous les enfants du Maniema qui nous ont accueillis à bras ouverts avec beaucoup d'allégresse et c'est encourageant pour nous. Vous venez de suivre, nous avons parlé, vous avez vu les images ont parlé, un grand travail qui a été abattu et il a même précisé que ça ne s'arrête pas là, ils vont essayer de sillonner à travers la République. On se rend compte que vous avez ce souci de vouloir vraiment implanter le parti au niveau de la République démocratique du Congo. Personnellement, quand vous vous réveillez le matin, vous vous dites, comme l'avait dit le héros national, l'avenir de la République démocratique du Congo. Elle est radieuse, elle est belle, on doit encore retravailler, beaucoup travailler. Alors, je pense qu'il faut beaucoup travailler. Quand on dit que l'avenir du Congo est radieux, c'est un bel avenir, c'est vrai, parce que nous avons du potentiel. Nous avons du potentiel, nous avons en termes de ressources matérielles, ressources du sol et du sous-sol, nous les avons. En termes de population, nous avons une population jeune, dynamique, qui n'attend qui ne demande que qu'on le mette au travail, en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, la difficulté, c'est justement au niveau des gens qui doivent organiser ce travail, qui doivent mettre ces jeunes au travail, qui doivent organiser la société. C'est là que je dis que chaque métier a son code, a ses codes. On ne vient pas en politique pour s'enrichir, on ne vient pas en politique pour jouer aux nouveaux riches. Enfin, voilà. Donc, on vient en politique parce que c'est une vocation. C'est une vocation et on y respecte des règles. Oui, mon cher ami, comment vous dire ça? Tous les matins, vous avez parlé de matin. Quand je me réveille, voilà. Je ne dirais pas que j'ai des larmes aux yeux, mais presque, parce que... Le combat, il est permanent. Il est permanent. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que il y a tellement de choses à régler, monsieur Mario. Vous voyez, si on veut être un pays normal, mais si on était un pays normal, je donne un petit exemple. Lorsque vous voyez des indigents, des malades qu'on laisse mourir à l'hôpital par des médecins qui veulent se lancer en politique, il y a un souci là, il y a un souci. Quand vous voyez des professeurs abandonner des enfants dans les écoles, dans les universités pour se lancer en politique, il y a un souci. Quand vous voyez des policiers qui ont la charge de protéger les populations, de protéger le pays, qui sont avec armes de guerre en train de protéger des privés dans des supermarchés, etc., il y a un souci. Il y a un souci. Quand vous voyez des aveugles dans des coins des avenues, dans des carrefours, en train de faire le mendiant, alors que nous avons un ministère des Affaires sociales, nous avons tout un gouvernement chargé de régler ces problèmes-là, il y a un souci. Donc il y a tellement de choses à faire que j'attire l'attention de ceux qui s'engagent en politique, de ne pas y venir en aventure. En aventure. C'est tellement sérieux ces choses-là. C'est beaucoup de respect pour oui, donc ça c'est un appel que je lance C'est pour ça que je reviens encore là-dessus. Nous, on s'est engagé aux côtés du chef de l'État de l'Union sacrée dans sa vision parce que justement il prône ces choses-là. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien qu'on est entouré des gens pour qui peut-être que c'est pas ça l'objectif. Donc, en même temps, nous luttons pour ramener le pays sur des bons rails, dans la bonne direction. Il faut lutter contre ces gens-là parce qu'ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Vous voyez,
Dans un pays sérieux, quand je dis que la politique a ses codes, la politique c'est un métier d'élégance aussi, d'élégance. Lorsque vous avez failli, et cette défaillance est de notoriété publique, quand on est élégant politiquement, on ne revient pas pour parler. Vous comprenez? On se tait. On se tait. On se tait, on s'écarte, on se fait petit, on disparaît même. Mais qu'est-ce que nous voyons? Monsieur Flavien Massounda Massengo, je rappelle que vous êtes secrétaire général des cordons au sein du bureau politique. Moi, je veux d'abord qu'on puisse revenir un peu sur le parti, c'est-à-dire le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Vous avez dit que vous avez fait des forages au niveau de Kisenso, vous avez vraiment aidé beaucoup de populations. Mais il y a des gens qui vous suivent, qui ont aussi besoin, qui ont des sérieux problèmes d'eau à travers la ville et surtout que cette capitale, nous avons plus de 18 millions d'habitants actuellement. Est-ce que vous allez vous arrêter qu'à Kisenso? Il y a pas mal beaucoup de problèmes. Oui. Alors, on ne va pas s'arrêter qu'à Kisenso, mais vous n'allez pas nous demander non plus de nous substituer au gouvernement. Bien sûr. Voilà. Nous, l'initiateur du parti, avant qu'il ne parte, il nous a laissé beaucoup de pistes, de solutions, des idées, et nous continuons à nous inspirer de ces idées. Parce que c'est quelqu'un qui est très réservé, très discret, mais un grand travailleur, un grand bosseur. D'ailleurs, en passant, je peux vous le dire, aujourd'hui, si nous avons ce qu'on peut appeler la stabilité de la monnaie, c'est quand même un coup de chapeau à l'équipe qui est actuellement à la Banque centrale. Qui stabilise. Mais ce n'est pas facile, parce que tout ça procède aussi de l'économie mondiale. Hein, parce que quand ça se déstabilise à l'extérieur, forcément il y a un impact. Il faut savoir réajuster. Mais ils essayent de maintenir le cap. Donc coup de chapeau à cette équipe-là. Alors maintenant, quand vous me dites est-ce qu'on va s'arrêter à Kisenso, non, je vous dis on ne peut pas se substituer au gouvernement. Mais dans la mesure du possible, en ce qui concerne le FNSD, notre parti, nous allons continuer à faire des œuvres sociales, comme on a fait à Kisenso, on va continuer à le faire à la Chopo, à Kindu, dans d'autres provinces. D'ailleurs, à la Chopo, je vous dis, on a fait des forages aussi. On a fait des forages aussi à la Chopo. Moi, je viens de l'intérieur. À Kisangani, il y a des problèmes de courant. Beaucoup de problèmes. À Kindu, il y a des problèmes de courant. Tout le monde fonctionne au panneau solaire. Même le revendeur des unités. Donc il y a tellement de problèmes à régler dans ce pays que ceux qui s'engagent en politique ne devraient pas y venir en aventurier. Voilà, monsieur Mario, donc je sais pas. Petite question de curiosité. Vous êtes stabilisé dans le monde politique de la République démocratique du Congo. Vous êtes très discret. Vous travaillez calmement. Comment vous faites pour fonctionner? Vous avez des partenaires extérieurs ou comment vous faites pour fonctionner? Alors, tout est question d'organisation. Parce que vous savez que le meilleur travail se fait dans le silence. Même Dieu, quand il a créé le monde, il a créé dans le silence, dans le calme. Donc l'univers s'est fait dans le calme, en fait. Et c'est justement... il y a tellement de choses à dire. Hein, parce que, excusez-moi, si des fois je me contredis, c'est parce que je suis vaste. Hein, et il y a plein de multitudes en moi. Vous êtes un peu free, comme on dit, libre. Pas free, disons, je suis vaste et je contiens beaucoup de multitudes. Alors, quand parlant vous procédez à la vente des cartes aussi au niveau du parti, oui, le FNCD. Ça, c'est l'organisation du parti, hein, la vente des cartes, les fiches d'adhésion, etc. Je pense que là, notre émission s'adresse, nous adressons à la population. Hein. Donc le plus important, je pense, à mon avis, je ne vous coupe pas la parole, c'est que les gens comprennent qu'est-ce que nous voulons pour nos populations. Quand nous disons nous voulons le développement, c'est peut-être vague, parce que tout le monde parle du développement. Donc ce sont des petites choses-là qu'il faut commencer à régler. Alors comment nous allons le faire alors que nous ne sommes pas encore aux affaires? Voilà pourquoi nous sommes partenaires du chef de l'État. Nous espérons qu'il va continuer à nous associer, parce que déjà ce que nous avons fait au niveau de la petite responsabilité, de grande responsabilité que nous a donnée de l'autre côté. De la gestion de la République. Voilà, c'est déjà très bien. Et nous allons nous battre pour nous retrouver au Parlement, parce que nous sommes dans un jeu démocratique. Nous avons choisi le système parlementaire. Tout se décide là-bas. Nous allons nous battre pour nous retrouver au Parlement et pour influencer, impacter sur la marche du pays au niveau du Parlement. Bientôt 2023, vous cheminez toujours avec le chef de l'État, vous serez toujours
au sein de l'Union sacrée. Vous allez toujours cheminer avec lui parce que nous savons qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la République. Bientôt, ça sera les élections au niveau des provinciaux, au niveau des députés nationaux. Nous voulons quand même connaître votre position aussi. Oui. Par rapport aux élections. Par rapport aux élections. Alors, et la position à prendre aussi le parti. Oui. Alors là, vous savez très bien qu'en ce moment au Parlement, ils sont en train de discuter sur la loi électorale. Alors, nous allons donner notre position très rapidement d'ici quelques jours, on va donner notre position. Mais nous nous réjouissons déjà que cette loi soit en discussion. La loi électorale au Parlement. De manière démocratique. Oui, soit en discussion. Ça veut dire que les élections sont imminentes. Et nous voulons les élections. Comme j'ai eu à le dire lors d'une émission, je pense dans une chaîne de la place, les élections pour nous c'est une étape normale en démocratie. Et dans notre constitution, nous avons l'échéance de 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut organiser d'autres élections. Nous nous en tenons à cela. Maintenant, bien entendu, puisque la politique c'est l'art du réel aussi, du possible, s'il y a des soucis avant cela, nous allons constater avec tout le monde et nous allons aviser. Mais pour l'instant, nous nous en tenons aux élections. C'est pour ça qu'on se réjouit nettement des discussions de la loi électorale au Parlement, que nous suivons de très près. Et d'ailleurs, nous allons donner notre position, la position du parti, très rapidement là. Et les candidats, vous êtes alignés à tous les niveaux, communal, à tous les niveaux, parce que le quota des femmes sera aussi respecté. Respecter le quota des femmes, les 30% sera respecté. Aujourd'hui, les Kinois, nous sommes à Kinshasa, ils vous regardent. Quel est le message que vous pouvez lancer aux Kinois qui ne connaissent pas encore votre parti? Qu'est-ce que vous pouvez dire s'il faut vendre le parti aujourd'hui aux Kinois? Vous allez dire quoi? Quand vous dites que les Kinois ne connaissent pas notre parti... Non, je ne dis pas tous les Kinois, quelques-uns, ils peuvent aussi. Méfiez-vous, parce que, en fait, moi je pense que les Kinois connaissent notre parti. Et d'ailleurs, M. Mario, quand je vous dis que je ne suis pas le seul responsable au niveau du parti, nous avons d'autres responsables qui sillonnent en ce moment, qui sillonnent les différentes fédérations de Kinshasa, les sections, les cellules. Si je vous disais aujourd'hui, vous allez vous étonner, si je vous disais aujourd'hui que Tchangou, par exemple, la fédération de Tchangou, toute la Tchangou est entre les mains du FNSD, vous n'allez pas croire, pourtant c'est la réalité, et vous le verrez le 30 juin. Vous voyez, nous sommes en train de travailler. Donc méfiez-vous des gens qui disent que nous, on est connus, les autres ne sont pas connus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'entrée des jeux, le voleur est connu, mais il n'est pas aimé. Vous voyez. Donc nous sommes en train de travailler. Je pense que par rapport à l'alignement des candidats, nous allons aligner les candidats à tous les niveaux, parce que le travail doit se faire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même à la présidence aussi? Non, à la présidence, non, parce que nous avons été clairs dès le départ que nous soutenons le président Félix Tshisekedi. Donc nous sommes avec lui pour la candidature. C'est notre candidat à la présidence de la République. Voilà. Donc là c'est clair. Vous avez évoqué la loi électorale, vous avez dit qu'incessamment vous allez donner de manière officielle la position. Mais au niveau du Parlement, il y a eu aussi ce débat où on a pratiquement vu le G13 qui a boycotté. Quand vous regardez, vous dites, vous avez peur? Vous dites quoi? Alors, avoir peur parce que certains acteurs politiques boycottent, non. Ce n'est pas responsable de la part d'un parti politique d'avoir peur des autres acteurs. Parce que la politique, c'est comme un peu, comme le football. Hein. Vous avez deux équipes, il y a des règles de jeu à respecter, il y a l'arbitre qui est la population. Donc il faut jouer. Donc je pense que le G7 joue sa partition. Nous allons jouer la nôtre. Que chacun respecte les règles. En fin de compte, l'arbitre qui est la population va, n'est-ce pas, sanctionner. Et la CENI qui est pratiquement aussi arrivée, il y a eu des grands changements au niveau de la CENI. Le parti, si on se prépare aussi, c'est bon, la CENI, c'est vous encourager tout ce qui se passe. Les changements, c'est-à-dire au niveau de la CENI, oui. Il y a eu un nouveau président de la CENI qui est arrivé, oui. Donc les choses sont vraiment allées dans le bon sens. C'est bon, comment vous jugez Alors, vous voyez, je comprends votre question, hein, mais il faut éviter de tomber dans l'hystérie. Si la population est dans cette posture-là, je comprends, il faut comprendre, parce que quand on a tellement été déçu,
on développe des réactions, oui, on développe des réactions épidermiques. Mais nous, en tant que responsables politiques, on ne peut pas réagir comme ça. Nous devons voir au-delà de ce que les populations voient, qu'est-ce qui se fait, où est-ce qu'on va, tout ça, etc. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que je peux dire? Mais le jeu démocratique est celui-là. Donc, personne, on ne peut pas savoir d'avance que celui-là, il est bon, il est intègre. On ne peut pas le savoir d'avance. Un homme politique, un homme public, on le juge sur le résultat. C'est pour ça que le jeu démocratique veut qu'on change les gens. On vous essaye, vous avez fait votre partition, vous n'y arrivez pas, on vous change, et voilà, c'est comme ça. Alors pour l'instant, M. Denis Kadima a été placé, élu comme président de la CENI, on lui fait confiance. Pour l'instant, il n'a pas encore déçu. Tout ce qu'il a fait comme déclaration, quand il dit par exemple que cette fois-ci, il n'y aura plus de députés nommés, nous ne pouvons qu'applaudir. Hein? Ça rassure. Donc, voilà, ça rassure. Ça rassure. Voilà un peu. Je rappelle que j'ai comme invité M. Flavien Massounda Massengo. Il est secrétaire général et coordonnateur du bureau politique au sein du Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD en sigle. Avec lui, nous parlons des problèmes du parti, des avancées positives. Nous parlons aussi de la République démocratique du Congo. Secrétaire général, il y a ce projet du chef de l'État de 145 territoires, où c'est vraiment grand et vous prenez le développement. Comment vous réagissez? Parce que vous semblez aller pratiquement dans le même sens que vous. Oui. Alors justement, merci pour cette question qui est vraiment, qui nous intéresse au plus haut point. Alors, le projet du chef de l'État de développement à la base, c'est ça que ça s'appelle, développement à la base, le projet des 145 territoires, ça rejoint vraiment au plus haut point notre vision politique de FNSD, développement à la base. Alors, mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait pas des couacs. Non, des couacs, ça peut arriver. Je dis simplement des Congolais qui n'ont pas suffisamment pris conscience de la responsabilité, du sérieux de la chose pour torpiller, faire de l'aventurisme à ce niveau-là. Parce que le développement à la base, c'est vraiment important. Vous avez vu, j'ai été à Kindu. Et puis je connais d'autres provinces aussi, hein. Même ici à Kinshasa, quand vous allez dans les fins fonds des quartiers comme Selembao, comme Maloueka, comme Kimbantseke, vous voyez comment vivent le Congolais moyen, le Congolais normal. Donc on ne peut que prôner le développement à la base. Et le projet des 145 territoires, à mon humble avis, ça rejoint notre façon de voir. Voilà pourquoi nous soutenons cela. Quand on dit, parce qu'aussi aujourd'hui beaucoup de gens disent, ah voilà, parce que tout le monde est devenu prophète, tout le monde est médecin, tout le monde est pharmacien, tout le monde est tout le monde. Mais chacun a son métier, chacun sait ce qu'il doit faire dans son métier parce qu'il en a la compétence, il a étudié ça, etc., etc. Quand on vous dit qu'aujourd'hui l'économie ne marche pas, mais l'économie c'est un tout, c'est un tout. En tant que tout, au niveau du pays et au niveau extérieur. L'extérieur joue aussi, impacte aussi sur notre économie. Alors l'économie, si je peux résumer en gros pour... c'est de simplifier la chose. Simplifier la chose, ce sont les différents échanges que nous faisons entre nous, vous et moi, entre la population et l'État, entre l'État et les entreprises, etc. Donc, tous ces échanges-là, que ce soit au niveau du déplacement, en termes de transport, que ce soit l'échange des biens, en termes des biens, que ce soit l'échange des services, tout ça, ça fait des échanges. Et chacun, au passage, tire un petit rien. Je ne suis pas économiste, hein, mais je suis universitaire, donc je peux comprendre ces choses-là. Et donc, chacun, au passage, tire ce qu'on appelle... ces dividendes. Ces dividendes. Création de la richesse. Et donc, si chacun de nous, à partir de la base, là, on développe les routes des dessertes agricoles, on facilite l'écoulement des produits des paysans, on facilite l'administration au niveau des secteurs, des territoires, des groupements, des villages, jusqu'au-dessus, mais ma foi, que demander de plus? Alors, c'est pour ça que je vous dis que l'économie, comme c'est un tout, s'il y en a un maillon de la chaîne qui casse parce qu'il n'a pas compris le sérieux du problème, c'est tout l'édifice qui est déréglé. C'est tout l'édifice qui est déréglé. Voilà pourquoi nous disons, moi personnellement, le FNSD aussi,
que au niveau de l'éthique, hein, de l'exemple, parce que la politique c'est aussi l'art de montrer l'exemple, parce que les gens doivent vous croire. C'est comme un prêtre ou un pasteur. Pour que les gens continuent à vous suivre, il faut qu'ils croient en vous. Hein, c'est comme, il y a des miracles oui, c'est comme un médecin. Pour que le médecin et le docteur Mukwege aujourd'hui, il rayonne parce que les gens croient, on voit ce qu'il fait. Exactement ça en politique. Vous dites des choses, mais si votre comportement est différent, les gens ne croient plus en vous. Malheureusement, c'est ça le problème ici. Le contraste. C'est ça le contraste aujourd'hui. Donc nous disons des choses, nous faisons des choses, mais en réalité, comment voulez-vous, en face d'une population complètement démunie, qui a du mal à trouver même $1, donc 2000 francs congolais pour aller au Maléwa la journée, et il voit passer quelqu'un qui, soi-disant, doit organiser la société, doit lui montrer le chemin, la voie à suivre, et ce gars-là, il se pavane dans une bagnole de 150-200 000 $, et puis, bon, on voit son entourage en train de montrer des photos de paquets d'argent, tout ça. Les gens ne croient plus, vous comprenez? Donc, il y a un comportement qui fait partie des codes de l'éthique politique. Et donc, ce projet de 145 territoires, il faudrait que, j'espère en tout cas, que c'est l'idée du chef de l'État qui va mettre en pratique. Maintenant, les gens qui vont exécuter, il faut qu'ils en aient conscience. Ceux qui vont le mettre en musique. Conscience. Pour revenir à l'indépendance, lorsque nous accédons à l'indépendance le 30 juin 60, dans les discours des deux grands leaders, que ce soit Kasavubu ou que ce soit Lumumba, ils l'ont dit. Le Congo accède aujourd'hui à sa souveraineté nationale et internationale avec une économie solide. C'est vrai que notre économie est solide. Nous qui avons vécu cette époque-là, nous en savons quelque chose. L'administration est bien en place. Quand on envoyait un courrier ici ou bien un télégramme à Kinshasa, dans les 4-5 jours, ça arrivait à Aru, n'importe où. Mais, dont le niveau de conscience des populations est encore à faire, pas à refaire, à faire. Donc déjà en 60, il y avait un problème au niveau des consciences. Parce que ceux qui accédaient au pouvoir pensaient qu'en remplaçant le blanc, il fallait imiter, mimer, faire comme le blanc, c'est-à-dire porter le smoking, le haut de forme, cigare, aller manger à Memling, etc., rouler dans des Cadillacs, ça s'arrêtait là. Alors aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Lorsqu'on accède à une parcelle de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Tintin au Congo. Et on est dans une belle carrosse, fumée, etc., costard, tranquille, mais le sort de la population, donc il y a un contraste. Donc tout ça, il faut... J'ai appris que le chef d'État a lancé ce qu'il appelle le truc de mentalité, là, changement de mentalité, etc. Bon, ils ont du pain sur la planche, hein. Ils devraient se déployer vraiment... Même avec le travail de l'IGF, c'est bon, avec tout ce qu'il a... Ah, ça c'est très bon, ça c'est très bon, parce que quand, vous savez, quand, là où il n'y a aucune responsabilité, le désordre est partout. Bon, l'IGF ne peut pas arrêter, mais au moins il peut dénoncer. Il y a la dissuasion. Il y a la dissuasion, il peut dénoncer, comme ça les uns les autres savent, ah tiens, le problème c'est à ce niveau-là. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, M. Flavien Masunda Massengo. Vraiment, c'est un plaisir pour nous. Je veux que vous puissiez regarder la caméra, lancer un message d'espoir aux Congolais, leur expliquer que le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement compte sur eux et que très bientôt, il y aura encore beaucoup d'activités au fait. Oui, merci pour la question. Message au peuple congolais. Je ne veux pas aller dans la démagogie, je ne veux pas aller naper saba promesse et moko fallacieuse. Et là, je peux parler en lingala ou en français, je peux mélanger les deux. Comme c'est la fin en lingala. Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, parti Nabiso, FNSD en sigle. Tozan a besoin de travailler pour le développement en Mboka. Donc, au Union, so esengi, problème majeur, il y a minene. Au Ezoko Kotsa Mboka na Mabulu, na Libulu, toko lutter contre Yango. Mouyibi, Yambongo à l'État. Manque à respect à bien public, manque à intérêt général, pour lutter contre Yango. Mais pour la capacité à lutter dans Makambouana, il faut que ça ait occasion de côté dans le Parlement et si on va décider à Makambouana. Donc, tant que vous avez un candidat Front des nationalistes pour la solidarité et le développement, FNSD, population pour voter Bango parce que Bakobundelande Biloko Wana. Voilà un peu... Voilà, je crois que le message est passé. Vraiment, nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Nous sommes venus parce qu'il y a eu
beaucoup d'activités, il y a de l'information ici. Tout ça, c'est juste pour aussi aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant, à émerger. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé, le grand Moulif, grand merci pour vous, pour la réaction de cette émission. Merci à toi, Freddy Takidi. Merci à vous aussi, le secrétaire général, M. Flavien Massounda Massengo, pour le travail que vous êtes en train d'abattre dans ce grand parti politique. Merci, M. Marie. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je l'espère bien. Merci. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h25. Je dis merci à tous les internautes qui nous suivent à partir des États-Unis, à partir de Maniema, à partir du Congo central, Matadi, Mwanda, Boma, un peu partout. Au niveau de l'Équateur, nous vous remercions pour la confiance. Au niveau de Brazzaville, où il y a aussi beaucoup d'appels, merci pour la confiance. Vous avez suivi l'émission. S'il y a des questions, des suggestions, écrivez-nous, nous allons les renvoyer au niveau du parti pour que vous puissiez avoir des réponses. Allez, ciao, ciao.